Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous sentez bien. Je vous souhaite bonne santé à vous tous. Je demande que Dieu vous garde jusqu'à la fin, qu'il vous protège. Bon, aujourd'hui, on va parler de la repentance. La repentance, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent seulement, oui, c'est quoi se repentir, mais ne connaissent pas en fait ce que veut dire la repentance. En fait, ils n'ont pas, ils ne savent pas ce que ça veut vraiment dire. Ils croient savoir ce que ça veut dire, mais ils ne le savent pas. Et ils se trompent. Aujourd'hui, le Seigneur veut que je vous dise c'est quoi la réelle repentance. Si vous voulez qu'on dise ça comme ça. La réelle repentance, une pure repentance. C'est quoi une pure repentance? Tout d'abord, la repentance, la prière de repentance, c'est une supplication adressée à Dieu afin qu'il accorde la grâce au lieu du jugement et manifester sa miséricorde plutôt que sa colère. Donc c'est une manière de demander pardon à Dieu et de regretter ce que nous avons fait. Lorsque tu dis que tu t'es repenti, en fait, on doit sentir que tu t'es vraiment repenti par ton comportement. C'est-à-dire que si tu as volé, c'est-à-dire que tu dois arrêter de voler, tu regrettes d'avoir volé. C'est ce qu'on appelle se repentir. Oui, il y a des moments, des gens qui vont dire que oui, j'essaie d'arrêter, mais je n'arrive pas. Là, tu dois me demander à Dieu. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, je vais arrêter de faire ça. Je me suis repenti, je vais arrêter de faire ça. Pourquoi je continue à faire ça? Questionne Dieu, parle avec Dieu. C'est ça la vraie récompense. Nous devons supplier Dieu en fait. Nous devons supplier Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Afin qu'il nous accorde sa grâce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Dans la Bible, nous constatons que l'appel à la repentance se manifeste par étapes répétitives et progressives. Parce que Jésus a parlé de la repentance, Jean-Baptiste a parlé de la repentance, Pierre a parlé de la repentance, Matthieu 3, verset 2. Il disait, c'est Jean-Baptiste qui parle, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. D'abord, se repentir d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Se repentir, c'est changer d'avis, regretter, s'amender de bon cœur. C'est regretter ce que tu as fait. C'est ça, se repentir. Ce n'est pas quelqu'un comme mon ami avec qui on parlait la dernière fois. On parlait, il commençait à me dire que toi tu as commencé à Dieu depuis, moi je suis dans Dieu, même avant toi, tu es comme ça. C'est là où on parlait et puis je lui ai dit que toi et moi on fumait ensemble et puis voilà. Donc il m'a dit, mais moi quand on fumait ensemble, moi je partais me repentir. Après moi j'ai posé la question, mais tu fumes encore? Il m'a dit oui, mais après je me réponds. Après, il a commencé à me dire que, dans tous les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse, est-ce que c'est écrit que nous ne devons pas fumer? Et ça, il y a beaucoup de gens qui se mettent ça dans leur tête. Il y a beaucoup d'autres qui se mettent ça dans leur tête. Il y a beaucoup de gens qui se mettent ça dans leur tête et ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Et moi, je lui ai répondu, en tant que chrétien, que certes, dans les 10 commandements, ce n'est pas écrit que nous ne devons pas fumer, mais dans la Bible, c'est écrit que nous ne devons pas détruire le temple du Saint-Esprit. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si on dit que la cigarette tue, c'est-à-dire que ça te détruit de vous à mort. Et après, il a commencé à me parler de la repentance. Il a commencé à se baser en fait. J'ai lui demandé s'il avait déjà lu le Nouveau Testament. En fait, il n'est pas vraiment chrétien, en fait, il est catholique. Mais lorsque je lui dis que toi tu pries Marie, moi je prie Jésus, il me dit que non, moi quand je parle
à l'église, moi je ne fais pas Marie comme eux, moi je prie aussi. Bon, bref. Il a commencé à se baser sur les commandements de Moïse. C'est là où moi je lui ai dit que si tu te bases sur les commandements de Moïse et sur l'Ancien Testament, donc sous la loi, tu ne peux pas parler de repentance. C'est-à-dire que si toi tu pêches, tu dois donc aller tuer un mouton pour apaiser la colère de Dieu. Parce que la repentance est venue à partir du Nouveau Testament. Comment tu n'as pas lu le Nouveau Testament, mais tu connais déjà c'est quoi la repentance? Parce que moi, dans la Bible, on ne parle pas de la repentance dans l'Ancien Testament, non. C'est Jean-Baptiste qui a commencé à parler, qui a commencé à prêcher la repentance. Ensuite Jésus, ensuite les disciples après. Donc beaucoup sont dans le faux, beaucoup sont dans le faux. En fait, lui, c'est un forme de société des gens que bon, je peux pécher, mais après je me répands. Alors qu'ici, on dit que la repentance, c'est regretter ce qu'on a fait. Regretter ce qu'on a fait. En effet, le message de ce verset veut dire, comme lorsqu'on dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En effet, le message de ce verset veut dire, changer radicalement car le royaume de Dieu s'est rapproché. Ce choix doit être volontaire. Donc, c'est-à-dire que ça doit venir de toi-même. C'est pas parce que tu entends bien, comment dire, tu entends bien un pasteur dire que voilà, il faut se repentir, que tu vas dire, oh Seigneur, je me répands. Non. Tu dois répéter, tu dois connaître, ça doit toucher ton cœur, tu dois connaître ce que tu fais de mal. Tu dois savoir que ce que tu fais de mal, ce que tu fais là, c'est mauvais. Tu dois dire à Dieu, tu dois parler de que oui, Seigneur, je vois, je sais que c'est mauvais. Je te demande pardon. Si ça vient du cœur, Dieu te pardonnera. Et tu seras sous la grâce de Dieu. C'est non pour obéir à une loi, comme mon ami, mais par amour de la vérité, par amour de celui qui nous a aimés en premier, le Père. Si tu aimes Dieu, par amour, c'est par amour que nous nous repentons. Si nous vivons la repentance seulement pour obéir à une loi, ce ne serait pas une vraie repentance. Comme mon ami, par exemple, que j'ai pris, et lui se répand parce qu'il a entendu que quelqu'un a dit qu'il faut se repentir quand on fait quelque chose. Si seulement c'est pour obéir à une loi, ce ne serait pas une vraie repentance. Ce ne serait pas une vraie repentance, elle serait superficielle. Donc elle serait fausse, elle ne serait pas vraie. Elle ne changera pas notre vie, nos vies. Nous serons comme les pharisiens à qui Jean-Baptiste adresse ses reproches. Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ces paroles, nous pouvons les paraphraser de la manière suivante. On va te dire quoi c'est. Elle sera semblable à l'œuvre d'un chirurgien en esthétique. L'aspect extérieur de ces patients changera, mais le cœur de la personne restera le même, ainsi que son caractère, sa mentalité. La dureté de cœur subsistera. Il en sera de même de ce message. Si vous le recevez seulement dans votre intelligence, vous allez passer à côté de la grâce de la repentance comme les pharisiens. Si on reçoit seulement dans notre intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence c'est quoi? En fait, l'homme se croit plus intelligent que Dieu. On a dit de se repentir, je me répands. Non, c'est faux. Ça doit toucher ton cœur, ça doit être volontaire. Volontaire, ça doit venir du cœur en fait. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit de la repentance. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça me rappelle les questions que beaucoup de gens posent même au pasteur. Beaucoup de gens posent des questions comme ça. Est-ce que avant de mourir, si je me répands, je vais aller au ciel? Est-ce que si je me répands, je vais aller au ciel? Oui, si on se répand, on va au ciel. Mais même si on se répand, j'ai bien expliqué ce que veut dire se repentir.
si ça vient vraiment du cœur, si tu regrettes ce que tu as fait, tu vas aller au ciel. C'est ce que la parole de Dieu vient de dire là. Si tu connais vraiment ce que tu as fait, si tu reconnais ce que tu as fait, oui, tu vas aller au ciel. Mais si c'est déjà que tu te repentir, comme pour suivre une loi parce que quelqu'un a dit qu'il faut se repentir, je ne crois pas. J'affirme ça. Dieu seul te le dira quand tu mourras. Donc, regrettons ce que nous faisons, le mal. Reconnaissons ce que nous faisons de mal et demandons à Dieu pardon. Repentons-nous. Vraiment. Donc, la repentance doit porter un fruit ou encore un changement radical de caractère, de choix de vie. Donc, c'est un choix que tu prends lorsque tu te répands. Lorsque tu te répands, on doit voir le fruit de ta repentance. On doit voir que avant tu volais, avant tu fumais. On voit que tu ne fais plus toutes ces choses. C'est ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait aux pharisiens, produisez donc du fruit de la repentance. Produisez donc du fruit de la repentance. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là où on dit que les gens vont arriver devant le Seigneur Jésus-Christ, je priais tout le temps. Je vais leur dire que je ne t'ai jamais connu. Parce que Dieu, lui, il ne voit pas le corps. Lui,